Chag, Hanouka, Sameach. Je rappelle juste comme ça brièvement, parce que je vois encore aujourd'hui, on me voit des photos et les gens passent mal la menorah. Imaginons que vous avez la menorah en face de vous. On allume la première de ce côté-là à ma droite, ensuite de ma gauche vers ma droite, de ma gauche vers ma droite, comme dans le Ben Ishraï, Maran Arav Ovadia Yosef, Shulchan Aruch, Bechol Makom Bemakom. On me montre toujours les gens, ils habitent de l'autre côté. Zelo Tov, Zelo Nachon. Ahmed, Zelo Ma'akev, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sorti de la mitzvah. La première à ma droite, ensuite de ma gauche vers ma droite, comme si j'écris en français en anglais. Bezrat Hashem. Hier, on a vu une personne qui a allumé en disant la Dikner Shel Hanouka. Effectivement, dans certains Sidurim, il y a marqué entre parenthèses Shel. Comme on dirait la Dikner Shel Shabbat. Il y a une grande différence, et pour deux raisons, on va expliquer pourquoi on ne doit surtout pas dire Shel Hanouka. Surtout pas. On doit dire la Dikner Hanouka. La première, c'est que le domaine de Shabbat, quand on dit la Dikner Shel Shabbat, c'est parce que le Shabbat ne tient pas sur l'Adlakat Nerot. Ça veut dire que quand on fait Shabbat, il y a les 39 travaux du Shabbat, puis leurs dérivés. Ce qui fait que quand on fait l'allumage des bougies de Shabbat, on fait participer, dit le Maran Arav Ovadia Yosef, une des mitzvot qui annonce le Shabbat. Donc ça appartient, par exemple tu dis Shel Mizeh, à qui cela appartient? Ça ne veut pas dire que c'est lui, ça veut dire que ça lui appartient. Par contre, l'allumage des bougies, toute la mitzvah, c'est l'allumage lui-même. Donc la Dikner Hanouka, puisque ce n'est pas Shel, ce n'est pas à lui qu'on vient le faire, mais une des mitzvot pour Shabbat, c'est l'allumage des bougies, ne pas trier, ne pas cuire pendant Shabbat, ne pas déplacer les objets. Il y en a beaucoup qui appartiennent Shel Shabbat à Shabbat. On dit que Hanouka, l'allumage, c'est la mitzvah, la Dikner Hanouka. La deuxième raison, c'est qu'il y a un nom de Dieu qui est très important ici, qui est très peu connu d'ailleurs, qui s'appelle source, Nachal. Nachal, c'est Nun, Het, Lamed. Ce nom-là, quand on dit la Dikner Hanouka, la Dik Lamed, la première lettre. Ner, Nun de Hanouka. Hanouka, Het. C'est les initiales du mot Nun, Het, Lamed. Et c'est le nom qu'on doit avoir. Vous verrez que dans tous les bons Sidurim, les initiales qui composent cette bénédiction sont écrites en grosses lettres. Parce que c'est l'intention qu'on doit avoir. Le Rabbi Nachman qui écrit Nahal Novea Mikor Chochma. Vas-y, Nahal Novea. On pourrait penser que c'est la source d'eau, la rivière, le ruisseau duquel vient l'eau. Non, Nahal, c'est vrai que En Maïm est la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah. Mais c'est un des noms cachés d'Hachem. Et quand on allume les bougies de Hanouka pour faire remonter l'espoir, Bezrat Hashem, on vient relever ce nom-là qui ramène l'espoir du peuple d'Israël de l'obscurité vers la lumière. Baruch Adonai Leolam. Amen.